Alors, vous cherchez à booster votre réussite en vous entourant de personnes influentes. Eh bien, laissez-moi vous dire que vous avez raison, et je sais de quoi je parle. Être entouré de personnes qui ont du succès, ça peut clairement vous amener à des niveaux que vous n'avez probablement jamais imaginés. Vous connaissez tous le dicton, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et il y a une étude de Harvard qui appuie cette hypothèse en indiquant que notre réseau peut être responsable jusqu'à 50% de notre succès professionnel. Oui, vous avez bien entendu, 50%. Notre entourage n'est donc pas quelque chose à prendre à la légère, c'est véritablement un atout qu'on peut utiliser pour maximiser notre potentiel de développement. And we know that networking and professional connections are hugely important to our careers and our lives. Pourtant, beaucoup de gens, peut-être vous inclus, ne savent pas comment s'y prendre. Donc dans cette vidéo, je vais vous fournir un guide pas à pas pour bien vous entourer et maximiser votre potentiel. Les conseils que je vais vous délivrer, je les ai appliqués dans ma propre vie au préalable et ils m'ont permis de développer un réseau riche en relations de qualité que je n'avais pas encore il y a de ça 3 ans. Ça a radicalement changé ma vie sur tout un tas de points. Selon moi, pour créer des relations avec n'importe qui, il faut d'abord comprendre comment est-ce que la psychologie humaine fonctionne. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens sont d'abord centrés sur eux-mêmes. On a tous des problèmes, on a tous des objectifs, on a tous des intérêts qu'on valorisera forcément plus que ceux des autres. Alors on peut se plaindre du fait que les gens pensent d'abord à eux-mêmes, mais on peut pas le changer, c'est un fait. Par contre, vous pouvez utiliser cette connaissance à votre avantage pour en tirer profit en vous concentrant sur ce que vous pouvez apporter aux autres pour justement les aider à résoudre leurs problèmes ou à atteindre leurs objectifs. Les personnes qui ont du succès sur le plan financier sont généralement tous drivées par plus ou moins les mêmes choses. La croissance personnelle, la croissance professionnelle, le développement de leurs compétences et l'atteinte de leurs objectifs. Vous allez donc attirer leur intérêt à la condition que vous ayez quelque chose à leur apporter qui leur permettra d'avancer plus vite. Les personnes qui ont du succès veulent aussi, comme vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, s'entourer de personnes qui ont du succès. Personne n'aime être entouré de quelqu'un qui se plaint constamment de sa situation actuelle mais qui ne réalise pas les actions nécessaires pour s'en sortir. Donc mon premier point est celui-ci, ne comptez pas sur la gentillesse des autres pour vous sortir de votre situation. Concentrez-vous sur le fait de leur apporter de la valeur. Peut-être que vous vous demandez comment leur apporter de la valeur. Et c'est une très bonne question. Pensez à une relation comme à 2 îles séparées par un fleuve. Pour pouvoir passer d'une île à l'autre et construire une relation stable, vous devez construire un pont. Ce pont, c'est la confiance. Quand vous faites quelque chose de bien pour quelqu'un, c'est comme si vous ajoutiez une brique à la construction de ce pont. Plus vous faites de bonnes actions, plus votre pont devient solide au cours du temps. Au fur et à mesure, ça devient de plus en plus facile de passer d'une île à l'autre, c'est-à-dire d'avoir une relation fiable et solide. Mais au contraire, si vous ne faites que demander des faveurs sans rien apporter en retour, c'est comme si vous retiriez petit à petit des briques de votre pont. Faites-le trop souvent et votre pont pourrait bien finir par s'effondrer. Alors, si vous voulez construire un pont vraiment solide, de confiance, pensez toujours à ajouter des briques, c'est-à-dire à apporter un maximum de valeur, tout en demandant le moins possible en retour. Apporter de la valeur, c'est la base pour construire la confiance, et la confiance, c'est la base pour construire des relations solides sur le long terme. De mon point de vue, on devrait toujours se mettre dans la posture de la personne qui donne, et qui n'attend rien en retour. Mais pas faire semblant de ne rien attendre en retour, mais vraiment de n'avoir aucune attente par rapport au fait de donner. Tout d'abord parce que les gens sont très doués pour sentir les attentes cachées. Si vous entrez en contact avec quelqu'un dans l'unique espoir de retirer quelque chose en retour, je peux vous assurer qu'on a tous un sens surdéveloppé pour sentir les mauvaises intentions de ce type. Et agir de cette manière, c'est le meilleur moyen de briser toute forme de confiance avant même que la relation ne commence. Comme tout dans la vie, j'ai remarqué que j'allais beaucoup plus loin si je trouvais l'activité en elle-même plus gratifiante que le résultat que je pouvais obtenir de cette activité. Par exemple, prendre plus de plaisir à aller à la salle de sport que d'avoir des abdos tracés, c'est le meilleur moyen de se mettre en forme. Prendre plus de plaisir à construire une entreprise que de gagner beaucoup d'argent, c'est le meilleur moyen de devenir riche. Et de la même manière, prendre plus de plaisir à apporter de la valeur aux autres qu'à en recevoir, c'est la meilleure façon de recevoir de la valeur des autres. Donner de la valeur gratuitement, ça me permet véritablement de me sentir bien. J'ai l'impression d'agir selon le juste, le bon. Et c'est exactement ce que je fais avec cette vidéo en ce moment. Tout comme le fait aussi d'aller à la salle de sport me permet de me sentir bien après une séance. Ou tout comme le fait de me lever le matin à 7 h et de mettre devant mon ordi et de travailler sur mon business. J'adore ça. Ce que je veux vous dire par là, c'est que la clé, selon moi, c'est de construire un capital de confiance en apportant de la valeur continuellement sans jamais rien attendre en retour. Si tu te demandes comment apporter de la valeur, il faut que tu saches que les besoins humains sont fondamentaux et surtout intemporels. Qu'il s'agisse d'améliorer sa santé, sa richesse ou ses relations, ces 3 aspects sont des vecteurs de valeur potentielle. Comprendre les problèmes, c'est-à-dire la situation actuelle d'une personne, et les objectifs, la situation qu'elle désire, peut offrir tout un tas d'opportunités pour apporter de la valeur. En comprenant la situation actuelle, vous comprenez les défis auxquels fait face une personne, vous comprenez ses préoccupations, ce qui la retient. En comprenant les objectifs d'une personne, vous comprenez là où elle souhaite aller, ses ambitions, ses idéaux, ses rêves. Et l'espace qui est entre les deux,
la situation actuelle et la situation désirée, ce gap, c'est un moyen pour vous de vous positionner et d'aider la personne à combler ce vide. La première chose pour pouvoir combler et identifier ce gap, c'est de faire preuve d'écoute active. Soyez attentif lors de vos interactions. Soyez curieux, posez des questions qui encouragent l'autre personne à partager à la fois ses défis et ses désirs. Et une fois que vous avez identifié ça, vous pouvez y apporter des solutions. Ça peut être un conseil, une introduction à une personne influente ou une ressource qui a été utile pour vous. Ça peut aussi être un soutien émotionnel ou des compétences, des connaissances que vous avez et que l'autre personne n'a pas. Ces trois moyens que sont les solutions pragmatiques, le soutien émotionnel et les compétences ou les connaissances que vous maîtrisez et que la personne n'a pas sont des moyens pour vous d'apporter de la valeur et de combler ce gap qui existe. Si vous vous trouvez dans une situation où vous ne savez pas quoi offrir pour apporter de la valeur et combler le gap qu'on vient d'identifier, eh bien c'est ça le problème le plus urgent que vous devez résoudre dès maintenant. C'est pas tant le fait de trouver de nouvelles personnes à rencontrer qui doit être votre priorité, mais plutôt le fait de travailler sur vous-même, sur votre personne, de développer votre personnage. Prenez le temps de vous améliorer. Allez à la salle de sport, lisez des livres, modifiez vos habitudes jusqu'à devenir une personne à plus haute valeur. Je pense qu'il est parfois nécessaire de savoir s'isoler pour mieux connecter par la suite. Malgré ça, il y a un moyen que vous pouvez utiliser pour apporter de la valeur à n'importe qui, n'importe quand et n'importe où. Le moyen le plus simple, c'est de simplement prêter une oreille attentive. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, les gens sont d'abord préoccupés par eux-mêmes. Ils aiment parler d'eux-mêmes, de leurs aspirations, de leurs problèmes, de leurs réalisations, de leurs passions. Et lorsque quelqu'un parle de ce qui l'intéresse et qu'on fait vraiment l'effort de s'intéresser à ce qu'il nous dit, qu'on fait pas simplement semblant, eh bien ça génère des émotions positives chez la personne d'en face parce que tout le monde aime se sentir intéressant. Ces émotions, à leur tour, vont ajouter de la valeur à la relation parce que l'autre personne va associer des émotions positives au fait de vous parler. Et ça, c'est une base solide pour construire une relation de confiance. Dans le livre How to Win Friends and Influence People, un passage dit « Si tu veux être intéressant, sois intéressé ». Pensez aux psychologues qui sont payés pour écouter leurs patients parler de leur vie. L'acte d'écouter activement et de manière authentique crée beaucoup de valeur pour la personne qui est écoutée. Et puis si à terme vous voulez transformer cette relation de confiance en amitié, eh bien il faut déjà prendre conscience que ça prend du temps. Personnellement, pour évaluer une amitié potentielle, j'ai deux critères. D'abord, un vrai ami selon moi, c'est quelqu'un qui se réjouit sincèrement de mes réussites. Donc posez-vous la question, est-ce que cette personne veut vraiment me voir réussir? Est-ce qu'elle me pousse à être une meilleure version de moi-même, à me développer, à évoluer? Et puis le deuxième critère, c'est que cette personne est aussi là durant les moments difficiles. Alors posez-vous la question, si je traverse une période difficile, est-ce que cette personne sera vraiment là pour me soutenir? Il est rare de trouver des individus qui répondent au premier critère et encore plus aux deux. C'est pourquoi, selon moi, il mérite pleinement le titre d'ami. Selon moi, la grandeur d'un homme ne se mesure pas uniquement à la somme de ses succès, mais aussi dans sa capacité à faire le bien, même quand personne ne regarde. Faire le bien quand personne ne regarde, c'est agir avec honneur et avec intégrité. C'est pas quelque chose qui peut se mesurer avec autant de précision que la somme qu'on a sur un compte en banque, mais pour moi c'est encore plus important. Comme Malcolm Forbes le disait, l'on juge du caractère d'un homme à ses comportements avec ceux qui ne peuvent rien pour lui. Alors même si quelqu'un ne peut pas vous apporter de valeur aujourd'hui, soyez toujours respectueux. Beaucoup de gens pensent être spéciaux dans leur tête et en deviennent arrogants. S'il vous plaît, si vous regardez mes vidéos, ne soyez pas cette personne. N'oubliez jamais que dans la vie, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. You get what you give. Donc nourrissez vos relations avec intégrité, authenticité, et elles deviendront la fondation solide sur laquelle reposeront votre succès et votre bonheur. Et maintenant, posez-vous la question, quelles actions concrètes est-ce que je vais pouvoir entreprendre pour apporter cette valeur autour de moi? Si vous avez retiré de la valeur en regardant cette vidéo et que vous avez bien compris les concepts que je viens d'énumérer, vous avez sûrement un petit peu plus confiance en moi. Et donc pour renforcer cette relation de confiance, nos deux îles qui sont en train de se rejoindre par l'intermédiaire de ce magnifique pont de briques, je vous invite à liker, vous abonner, me donner un petit feedback dans les commentaires. Et je vous remercie pour votre attention, votre fidélité et je vous dis à la prochaine. C'était Antoine, salut.